Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, une nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, on va faire une soupe au potiron avec des klocki. Alors, en premier lieu, je tiens à vous remercier car nous sommes plus de 5000 sur la chaîne. Il y a plus de 5000 abonnés sur la chaîne. Alors, c'est énorme, hein. Enfin, pour moi, c'est énorme, hein. C'est vraiment beaucoup. Donc, merci à vous. Merci de vous intéresser à la cuisine polonaise. J'espère que mon maigre travail de recettes et de cuisine porte ses fruits et puis vous intéresse surtout. C'est vraiment ça le plus important. J'espère faire renaître, revivre des goûts, des odeurs dans votre cuisine que vous aviez chez vos parents, vos grands-parents, vos oncles et tantes. Aujourd'hui, on va faire une vieille recette de ma grand-mère, la soupe sucrée à la courge et au klocki. Les amis, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce type de soupe, si vous en avez déjà mangé ou pas du tout. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment une recette de famille et j'ai pas trouvé trop de liens avec d'autres recettes sur YouTube en cafouillant, en cherchant pour affiner les quantités. Parce que bon, vous savez ce que c'est, hein. C'est tu mets un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Moi, je peux pas dire ça. Moi, je suis obligé de donner un petit peu des quantités. Ah oui, une petite dernière chose, les amis. Je tiens à m'excuser. J'ai pas posté trop de vidéos ces temps-ci, ces dernières semaines, là, la dernière semaine pour être précis, parce qu'en fait j'ai eu des problèmes de voix. J'ai été à faune quelques jours et puis c'est délicat, hein. C'est délicat de poster et puis pas pouvoir parler ou faire. Enfin bon bref. Donc là rassurez-vous, j'ai été chez le médecin, hein, il m'a filé un petit traitement, tout va bien, ça va un petit peu mieux, c'est pas encore ça, mais ça va un petit peu mieux. Allez, je vous embête pas plus avec ça, passons aux ingrédients. Pour faire cette recette, il va donc nous falloir de la courge. Là j'ai 1 kg de courge. Alors 1 kg de courge. De chair de courge, hein, pas la courge en elle-même avec la peau, les petits pépins, tout ça. Hein. 1 kg de chair de courge. Alors là, elle est un petit peu blanche parce que c'est de la courge du jardin que j'ai décongelée. J'ai 4 pommes de terre de taille moyenne. Après, je vais avoir 150 g de farine, du sucre. Là, j'ai 2 cuillères à soupe de sucre. Alors le sucre, il est donné à titre indicatif, les amis, hein, parce qu'en fait, ça dépend comment la courge est déjà sucrée. Après, j'ai du beurre, j'ai environ 25 g de beurre, un œuf, 150 g de farine et de la crème liquide entière. Là, j'ai une petite brique de crème liquide entière. La première chose à faire, ça va être éplucher les patates et les couper. Alors j'ai couvert mes pommes de terre d'eau et je vais laisser cuire une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, je rajoute ma courge, on mélange un petit peu et on va continuer de cuire une dizaine de minutes. Alors 10 minutes après, on va contrôler si les patates sont cuites parce que la courge c'est que de la flotte, c'est vite cuit. Hein. Que de l'eau, excusez-moi, que de l'eau. Donc je plante mon couteau, si ça se plante bien, c'est que c'est cuit. Maintenant, on va passer tout ça à la passoire. Une fois la soupe passée, vous voyez, ça fait une espèce de purée, je la remets dedans. Maintenant, je vais mixer ma soupe. J'y rajoute mon beurre et ma crème liquide. Alors, elle s'est un petit peu battue pour être ouverte. Hein. Non, je mets pas tout, j'en garde un tout petit peu pour la fin. Je vais donc saler et sucrer ma soupe. Alors, je la goûte. Donc, je rajoute une demi-cuillère à café de sel, peut-être une cuillère à café de sel, mon sucre. Alors moi je rajoute une petite pincée de noix de muscade, mais ça c'est vraiment au goût de chacun. On va donc faire les klocki. Hein. Donc je casse un œuf, je le bats, je rajoute ma farine, je rajoute de l'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'eau tiède, le reste de farine. Donc j'étais parti avec 150 g de farine. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Voilà, faut que ça ait cette consistance, vous voyez. Une pâte qui file un petit peu. Je rajoute un petit peu de sel, une belle pincée de sel. Pour que c'est un petit peu de goût quand même. On met la farine, un œuf, 150 g, c'est la base, et après on met de l'eau. Alors combien d'eau? Je pourrais pas vous dire exactement. On va mettre de l'eau jusqu'à temps qu'on ait la consistance voulue, voilà. Comme ça, vous voyez. Si vous mettez 2 œufs, ça va être de trop. Il faut passer sur 200 g de farine. Puis après, ça fait beaucoup de klocki pour la soupe. Maintenant, on va procéder à la cuisson des klocki. Donc je fais bouillir de l'eau. Alors je vous montre. Je prends ma cuillère, je la trempe dans l'eau chaude. Je vais prendre un petit peu de produit, voilà, comme ça. Je la mets dedans, voilà, je continue, voilà. Et ainsi de suite, hein, je vais finir donc mon petit saladier. Alors maintenant que ma soupe
est faite avec mes kloskis dedans. Je vais la réchauffer un petit peu. On va passer au service. Donc je sers la soupe. Généreux. Et je rajoute une petite lichette de crème. Voilà. Lorsque vous servez la soupe, à table, enfin dans ma famille, on met du sucre. Et chacun se sert en sucre comme il l'entend. Et je dois vous avouer quelque chose. Quand j'étais gamin, je mettais du sucre, je mangeais la couche de sucre. Et rebelote, je remettais du sucre, je remangeais la couche de sucre avec la soupe. Et voilà les amis, la recette est finie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine vidéo. Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, une nouvelle recette polonaise. Enfin, une recette polonaise. Une recette d'inspiration polonaise. Enfin, une recette que ma grand-mère faisait. Alors, je sais pas trop si... Sérieux? Peut-être laisser le bigoudi tranquille? Allez, viens là plutôt. Viens, allez vous. Bibou, 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 bibou. Oh, il y a une malheur. Oh, il y a malheur. Il y a malheur.